Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ici dans cette basilique Saint-Pédis, cette basilique souterraine à Lourdes, où vient d'être célébrée la messe de l'Ascension avec les 12 000 pèlerins du rassemblement Diaconia, une messe présidée par le cardinal Robert Sarra, le président du conseil pontifical Corunum. Il était entouré de près de 80 évêques français et un message de la secrétaire d'État du Vatican a été lu à la fin de cette messe. Notre contribution dans ce monde en crise est d'apporter un amour créatif qui résiste au fatalisme ambiant parce qu'il est animé par l'espérance. En s'associant avec les plus pauvres, il s'agit de redécouvrir des expériences prophétiques et pleines de sens dans un monde miné par des idéologies de réussite individuelle et de compétition. Ce message qui a été applaudi ici par les participants. Nous sommes avec Gilles Rebèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre permanent, vous êtes responsable de la diaconie du Var. C'est d'ailleurs l'un des groupes qui participe ici à Diaconia. Au fond, comment ça se passe, ces premières heures ici à Lourdes? C'est d'abord une joie de retrouver d'autres diocèses qui vivent aussi cette même préoccupation de rendre l'Église plus fraternelle, plus proche des plus souffrants et des plus pauvres. Qu'est-ce qui est partagé, les expériences? Parce qu'il y a ces petites fraternités qui vont cheminer par groupe de 6 tout au long de ces 3 jours. Les paroles de Lourdes de Bernadette, elle me regardait comme une personne, regardait notre personne. C'est comme le résumé de tout ce qui se passe à l'occasion de Diaconia. Les personnes de nos délégations, en particulier celles qui ont des difficultés à s'exprimer, qui ont parfois la honte de prendre la parole, ont le bonheur de rencontrer des gens venus de tous horizons avec qui elles peuvent dire leur espérance et rendre compte de tous les projets qu'elles ont initiés pour créer ça et là un esprit de service et de fraternité. Ce qui est important pour vous, Gilles Rebèche, c'est qu'en écoutant précisément la parole de ces personnes les plus fragiles, c'est que les réseaux chrétiens, au fond, ils transforment un peu leur manière d'agir pour la charité. Oui, l'important pour l'Église, c'est d'être un lieu de communion. Malheureusement, dans de nombreuses communautés, même paroisses, le service du frère, le service de la charité se limite à une pratique de guichet, de sous-traitant. On sous-traite des demandes d'aide, des aumônes, des secours, de l'action sociale. Or, ce qui est important pour la vie chrétienne, c'est le soin des relations. Ce qui s'oppose à l'exclusion pour un chrétien, ce n'est pas l'insertion ou l'inclusion, c'est la communion. Donc il est important, à l'occasion d'un rassemblement comme celui que nous venons de vivre, que nous sommes en train de vivre avec Diaconia 2013, de redire que c'est la relation interpersonnelle, la délicatesse de la fraternité, qui est d'abord le chemin de l'Évangile. C'est finalement un chemin de conversion pour les personnes qui sont ici à Lourdes en pèlerinage, mais aussi pour les communautés chrétiennes. Oui, conversion veut dire changer de mentalité. Il y a donc, nous avons besoin sans cesse de convertir nos pratiques, notre regard, en contemplant le geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Les chrétiens qui sont quand même, j'allais dire, plutôt forts dans la société française, dans ce qui concerne la solidarité, l'attention aux autres. Les chrétiens n'ont pas à rougir de leur présence dans le champ de l'action sociale, de la lutte contre l'injustice. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin que les communautés chrétiennes, les diocèses, les paroisses manifestent plus clairement cet espace d'accueil concret, cet esprit de famille dans lequel les plus pauvres se sentent à l'aise. Merci beaucoup Gilles Rebèche pour ces nouvelles depuis Lourdes, depuis Diaconia. Bien sûr, rendez-vous dans un prochain flash pour continuer à vivre ce grand rassemblement ici à Lourdes.